Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver parmi vous. Je remercie encore notre pasteur ainsi que toute l'équipe des anciens et l'équipe des diacres. Pour la très bonne organisation de notre église. Et pour les lourdes responsabilités qu'ils ont. Je les remercie aussi pour les risques qu'ils ont pris de me donner aussi la parole. Et moi aussi, c'est une responsabilité puisque j'ai le micro en tremblant. Je tremble puisque je suis en face des universitaires, je suis en face des hommes du futur, je suis en face des gens de demain. Les gens qui ont la responsabilité du pays entre leurs mains pour le futur. Et les gens qui ont aussi la responsabilité de la jeunesse entre leurs mains. Alors développer des thèmes pareils, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que Dieu puissant règne dans notre pays, dans nos familles, dans tout ce que nous développons, c'est une grande responsabilité. Hier, nous avons suivi un bon moment de combat spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu dans le thème que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Les disciples ont posé cette question au Seigneur Jésus. Comment devons-nous prier? Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Mais nous aussi, nous voulons savoir comment prier. Mais avant toute chose, il leur dit, avant de très bien prier, il faut connaître le Père. Père, notre Père, il leur dira, mon Père, qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Tout commence par connaître le Père. Puisque la prière, c'est un dialogue. C'est un partage. Tu dois exprimer ce que tu es devant celui qui est pour toujours. Il n'a pas du début ni de fin. C'est lui qui connaît ton futur. Mais avant de t'adresser à celui-là, il faut le connaître. Mon Père. Chacun de nous a un papa. Moi, j'ai aussi un papa. Je me rappelle d'une chose. Quand j'ai terminé mes études d'ingénieur civil, j'ai pris mon diplôme. Je suis parti chez mon père. Papa, tu as souffert en payant les études. Tu as consenti beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai terminé. Voici le diplôme. Et le papa était très content. Il a organisé une fête. Mais une fête à deux. Moi et lui seulement. Et après, il m'a retiré à côté. Fils, tu as très bien fait de terminer tes études. Mais je vais te donner un secret. Le voisin qui est là, son fils aussi a terminé. Et son fils est devenu pilote. Il voyage partout. À l'époque, c'était Air Zahir. Il y avait le DC-10. Et l'un de nos amis là était un mécanicien navigant. Puisqu'au départ, moi, je suis mécanicien. J'ai fait les humanités techniques, mécaniques générales. Et cet ami-là avait choisi la mécanique d'aviation. On avait étudié avec lui la mécanique. Et il voyageait. Il naviguait. Il présentait bonne aisance. Et il était envié. Le papa me dit,
Les voisins l'ont dit. Pour que tu sois comme lui, comme son fils là, voici la poudre qu'il m'a donnée. Tu y appliques seulement. Quand tu vas chercher du travail, tu dois avoir un travail qui va te permettre d'aller aux extrémités de la terre. Puisqu'il m'a dit que tu es génie, tu as terminé Polytechnique, ce n'est pas n'importe qui doit le faire. Alors prends ça. Et on était à deux avec mon père. Dieu merci. Là où il m'a envoyé à l'université, j'ai rencontré un autre père qui est plus que lui. Et quand il me disait ça, une voix intérieure venait. Tu as un père qui est plus que lui. Ne cède pas. Alors j'ai pris mon courage. Papa, merci. Tata, merci pour cet amour que tu exprimes pour moi. Tu m'as fait étudier. Tu as payé les frais. Mais là où tu m'as envoyé, non seulement je te ramène un diplôme, mais je te ramène encore une bonne nouvelle. J'ai rencontré un autre père. Ce père-là n'a pas de début. Ce père-là n'a pas de fin. Ce père-là connaît l'avenir. Ce père-là connaît ce que je serai. Ce père-là connaît ce que je ferai avec ce diplôme. Ce diplôme n'est pas la finalité pour moi. Le plus important pour moi, ce n'est pas le diplôme. Le plus important pour moi, c'est d'obéir et de faire ce que ce père-là me demande de faire. Et ce père-là m'a dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il m'a dit encore quelque chose. Tu seras mon témoin de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Pour visiter les extrémités de la terre, j'ai déjà eu l'accord. Je n'ai pas besoin de cette poudre. Si pour aller aux extrémités de la terre, je dois utiliser cette poudre, alors il a anticipé, il a fait ça avant toi. Et laisse-moi expérimenter d'abord ce que lui m'a donné. Et j'ai refusé. Papa était déçu. Très déçu. Les études que tu es allé faire t'ont rendu impoli. Tu ne peux plus obéir à ton père. Et je vous dis, cela m'a coûté cher. Toute la famille et mes frères, tout le monde m'ont traité de quelqu'un qui n'obéissait pas à papa et j'étais maudit. Amen. Amen. Tout ça puisque je devrais témoigner que j'ai un père. Que j'ai rencontré un père qui est plus que lui. Et on s'est séparés. Il n'a pas compris. Mais j'ai persévéré. C'était un grand défi pour moi. Puisque je suis le premier converti de ma famille. C'était un grand défi. Aujourd'hui, les jeunes gens s'amusent. Accepter Jésus pour vous, ce n'est pas un défi maintenant. Puisque vous trouvez les papas qui prient, les mamans qui prient, et vous trouvez ça facile. Non, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas l'évangile de la basse facture. C'est un évangile qui demande à payer les prix de sa vocation. C'est ici aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important dans l'appel. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Jésus t'a choisi? Et demain nous verrons le but et la mission de ce choix-là. Il ne peut pas te choisir pour qu'on puisse savoir que tu existes. Devant mon père, j'ai honoré le papa qui est dans le ciel. Celui qui a dit, celui qui j'honore, c'est lui qui m'honore. Et pour la suite dans l'histoire,
Pendant une année au moins, on a passé un temps de crise avec mon père. Une crise profonde. Et quand j'ai attrapé du travail, il s'est moqué de moi encore. Puisque mes amis avaient attrapé le travail qui payait beaucoup. Puisque je devrais travailler à Lubumbashi. Et j'ai refusé de travailler à Lubumbashi. Puisque ma fiancée, qui est mon épouse actuelle, était déjà ici et elle travaillait. Alors nous avions un projet. J'ai préféré travailler ici à Kinshasa. Et mes amis étaient engagés à la Gécamine. Et là, c'était dès que tu commences le travail, tu as au moins $5,000 d'installation. Et à l'époque, $5,000 d'installation était l'équivalent d'une voiture BMW. Il ouvrait les carrosses, il était logé, ils avaient tout. Et moi, à cause de ça, tout ingénieur civil que j'étais, j'ai chômé une année. Toute une année. Alors, il y avait l'interprétation maintenant. C'est puisque tu n'as pas obéi à papa. Voilà les conséquences. Toute la famille s'est moquée de moi. Tu n'attraperas pas du travail. Tant que tu ne rentreras pas ta genouille devant ton père. Amen. Amen. Si vous êtes en train de traverser de tels défis, sachez que Dieu est tout puissant. C'est lui qui nous a fait de Il est tout puissant. Le Père qui est dans les cieux est tout puissant. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé ton père. C'est lui qui a créé ta mère. C'est lui qui a voulu que tu existes. Et il a une mission dans ta vie. Il faut saisir seulement sa volonté. Et il faut résister maintenant. Pour aller vite dans cette histoire. Plus rapidement, une année après, j'ai attrapé l'emploi. Je me suis marié. Et Dieu a fait qu'à un moment, mon père a perdu son travail. Alors quand il a perdu le travail, lui faisait ça et moi je faisais ça. Les flèches commençaient à changer de direction. Puisqu'il a bien vécu sa vie, mon père. Il est mécanicien. Si j'ai fait la polytechnique, c'était à cause de lui. Il a été bien formé par les Allemands. Il a sillonné plusieurs provinces de ce pays. Il a eu beaucoup de postes de responsabilité. Il était très sûr de lui. Mais venu à un moment, il a perdu son emploi. Et Dieu a fait qu'il vienne passer aussi du temps dans ma maison. La situation commence à changer. Et quand il est venu chez moi, il a accepté Jésus aussi. Puisque là, il a vu quelqu'un d'autre. Puisque je me rappelle un jour, quand j'avais attrapé les marchés de Elf, pour construire les stations-service Elf, un blanc est venu me voir. Si tu me donnes 2 stations-service à la fois, je te donne $200,000 avec une voiture Mercedes. À l'époque, mon bureau était au 6e niveau de CCIZ actuel, qui est l'hôtel Congo. C'est nous qui avons commencé le premier à occuper ces bâtiments-là quand c'était le centre d'affaires. J'ai dit à ces blancs, un Belge, tu ne feras rien pour moi puisque mon Dieu connaît ce que je fais. Je l'ai chassé. Et il m'a harcelé, il m'a acculé. Il a propagé la nouvelle partout que j'étais corrompu par son rival. Puisqu'il y avait appel d'offres, comme j'ai refusé ses avances, donc j'ai pris plus chez
c'est avec qui il était en compétition. Et il est allé dire à Elf aussi que j'ai bouffé l'argent. Et là, le DG qui était français, il s'est tué. Il a attendu jusqu'à ce que je termine la correction, tout ce qui appelle d'offres, je vais remettre. Et le jour où j'ai remis, il a fait venir son adjoint. On a ouvert les analyses. Et on a constaté que celui qui est allé m'accuser, c'est lui qui a gagné le marché. Alors, le deuxième, il s'appelait M. Mundi, il m'appelle, il dit, mais Hubert, tu es sûr que c'est lui? Mais oui, j'ai analysé, il est en première position, en deuxième position, c'est quelqu'un d'autre. À l'époque, il y avait AVC, il y avait Safricas, qui je me rappelle encore. Il y avait Exotra Béton. Et je les ai arrangés. Et au même moment, je raconte l'histoire à mon père. Vous savez ce que mon père m'a dit? Mon fils, dans la vie, de telles opportunités ne viennent qu'une seule fois. Il ne faut pas rater. Et à Lingala, on dit chance ou kaka mbala moko. 200 000 avec voiture. Donc tu as déjà une maison. Il faut accepter ça. Et il commençait aussi à me faire pression. Pendant qu'il était chez moi. Mais Dieu me dit toujours, à quoi servira un homme de gagner le monde pour perdre son âme? Cette parole me venait souvent. J'ai résisté. Et quand le DG l'a constaté, il a appelé ces messieurs. C'est blanc, je pense qu'il est encore ici, il s'appelle M. Ouillard. Il a appelé au téléphone. À l'époque, il y avait des gros téléphones Télécell là. Il les fait venir. Il était aux environs. Viens. Assis-toi. Dis-moi, Hubert a pris l'argent de qui? C'est toi qui as témoigné ici. Maintenant, dans sa présence, les blancs étaient comme ça. Alors, M. Bernard Mundi lui pose encore la question. Maintenant, c'est toi qui as gagné le marché. Dis-moi, tu lui as donné combien? Ça, c'est l'avantage parfois de l'homme blanc. Il est transparent, il est clair, il pose la question directe et en présence des concernés. Monsieur Ouillard s'est fondu en excuses et il demandait pardon. Il m'a demandé pardon. Et je ne savais pas au départ qu'il est allé m'accuser. Je ne savais pas. Mais ce jour-là, je suis. Et à partir de ce moment, la nouvelle s'est répandue à toute la communauté belge et la communauté française. Si vous voulez quelqu'un de sérieux pour les analyses d'offres, pour les travaux clés en main, donnez à Hubert. Et ils m'ont fait signer un contrat de 10 ans. Il y a 10 ans. Et de là, ils m'ont envoyé à Paris pour aller faire un stage pour refaire les connaissances à la région parisienne. Et j'ai dit à mon père, voilà le premier voyage pour les extrémités de la terre. Ce n'est pas venir en trichant, c'est venu en obéissant à ces pères-là qui connaissaient mon avenir. C'était en 91, je me rappelle. Après le premier pillage, il y avait la crise nette. Je n'ai pas connu cette crise-là. Les entreprises ont fermé. Mais Dieu a créé une autre entreprise. Il a fait venir une entreprise qui n'existait pas au Congo pour me bénir. Pratiquement, j'étais l'un de ceux qui ont installé Elf au Congo. Et après Paris, j'ai construit plus de 10 stations. Ici à Kinshasa, à Kananga et à Lubumbashi. Et il n'y avait rien de beau à Kinshasa à l'époque.
Mais je suis très fier de savoir que je pense que c'est nous qui avons commencé la modernisation de Kinshasa. Voyez un peu la station de RTNC là, les deux stations Elf Total qui sont à RTNC. Je me rappelle en 94 quand je faisais concilier les beaux des bâtiments et la route, voir un peu sur le plan architectural comment ça devrait se marier. Il n'y avait rien de beau, c'était une brousse à cet endroit. Et j'ai dit à mon père, mon Dieu est puissant. C'est partant de ça qu'il a accepté Jésus aussi. Amen. Amen. Il faut connaître ces pères-là. Dieu est le Père que nous servons. Parfois, nous n'obéissons pas à ces dieux-là puisque nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Il est grand. Il est puissant. Il est souverain. Il est incomparable. C'est puisqu'il ne nous ouvre pas les yeux pour voir sa grandeur, sa taille, sa profondeur, que nous tremblons sur les petits bonbons qu'on nous présente. Ce qu'il a prévu de faire pour toi est très grand par rapport aux bonbons qu'on te présente. Il faut connaître ses pères. Moi, j'obéissais puisque je connaissais ses papas. Avant même que je les connaissais, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il avait déjà manifesté son amour vis-à-vis de moi. Avant même que je puisse exister, Jésus-Christ est mort sur la croix. Et il a prié pour moi. Je n'existais pas encore. J'étais dans les plans de Dieu. Toi aussi, tu étais dans les plans de Dieu. Avant même que tu puisses naître, le Père a déjà manifesté son amour. Car dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant même que tu puisses exister, il était là. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit à ses disciples que son règne vienne. Que son règne vienne. Pourquoi le règne doit venir? Puisque le monde était ténébreux. Le diable a assiégé le monde. Satan a pris la terre entière en otage. Les ténèbres étaient là. Nous avions besoin d'un soleil levant. Soleil levant qui devrait venir et projeter une lumière afin que les ténèbres reculent. Puisque notre roi règne avec une lumière. Il est lumière et il est vérité. Que son règne vienne. D'abord dans le monde. Ma paroisse, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Si ta paroisse est seulement ici, tu n'as pas compris ce message. Cette paroisse, c'est le centre de formation des ambassadeurs représentants de Dieu dans le royaume. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre comme message ici, vous êtes dans un centre d'apprentissage. Vous êtes en train de vous préparer. Demain, vous devez être quelque part dans un coin du royaume. Puisque le royaume est vaste. Ne vous limitez pas ici. Votre paroisse doit être le monde entier. Les extrémités de la terre vous attendent. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs du royaume ici? Alléluia. Ma paroisse, c'est le monde entier. Ce que mon père a dit là, il a prophétisé. Il a prophétisé. Puisque le diable connaît l'étoile de chacun. Il connaît. Il fait aussi de contrefaçons pour vous dévier. Si j'avais accepté ça, j'allais rater le meilleur que Dieu avait préparé pour moi. Amen. Amen.
Et aujourd'hui, je vous assure, je sillonne aussi la terre, comme je l'ai dit à mon père, que j'ai un père qui m'a donné les extrémités de la terre. Amen. Nous sommes des hommes ordinaires mais posant des actes extraordinaires. J'ai appris à vivre comme un homme ordinaire. Mais dans les actes, si vous m'observez bien, vous verrez que les actes ne sont pas ordinaires. Et moi-même, j'en suis conscient parfois. Vous pouvez croire que la semaine passée, j'étais à Vienne. J'étais à Vienne, en Autriche. J'étais à Douala. Et j'étais à Bruxelles. Il m'arrive de le faire. Pendant la semaine, entre deux dimanches, je peux le faire. D'une manière simple et ordinaire. Si je ne dis pas, vous ne le remarquerez pas. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Il y a lieu de vivre simplement d'une manière ordinaire, mais en posant des actes extraordinaires de la volonté de Dieu. Puisque ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui m'aide à poser des actes. La semaine prochaine, je suis à Kisangani avec ma femme. Vous pouvez ne pas remarquer. Vous dites que Noël, le 24, le 25, le 26. Ça, ce n'est pas les extrémités de la terre. Amen. Vivez selon la volonté du Père. Ça va dépasser la volonté de mon Père. Que son règne vienne. C'est d'abord un message d'évangélisation. Que son règne vienne. Il faut aller propager la bonne nouvelle. Dans le monde, Dieu a tant aimé le monde. Ne nous limitons pas à l'évangile des hommes, du ventre, du bien-être, du bonheur éphémère. Cherchons à transformer le monde. Au Congo, nous sommes tellement concentrés à l'évangile égoïste du ventre. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais vivant dans la poubelle. Or, Dieu, avant de placer l'homme, a arrangé d'abord son environnement. La nature est en crise à cause de l'homme. Aujourd'hui, on parle même de dégradation des climats naturels. Qui a pollué la nature? Qui a détruit la nature? C'est l'homme. Et la terre entière souffre. Et le monde entier attend ça. Sa délivrance. Et c'est vous qui devez le faire. Voyez loin. Ne vous limitez pas aux bonbons. C'est passager ça. Le plus important pour vous, c'est de faire ce que Jésus vous demande à faire à chaque fois. Que son règne vienne. Je peux vous dire trois choses qui caractérisent ce royaume. Premièrement, ces royaumes-là existent. Les royaumes de Dieu existent. C'est un royaume universel d'abord. Ce royaume est palpable. Celui qui a vu Jésus a vu le royaume. Celui qui te voit doit aussi vivre le royaume. Le plus grave de notre existence, c'est une chose grave. Nous les chrétiens, nous sommes incapables de montrer le royaume. Nous sommes incapables de montrer le royaume.
Puisque nous sommes noyés dans le monde. Nous sommes noyés dans les préoccupations du monde. Nous sommes noyés dans l'aisance du monde. Nous sommes noyés dans la jouissance. Lisez un peu Genèse chapitre 18 verset 19. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Car je t'ai choisi. Je l'ai choisi pour instruire ses enfants, ses fils, sa famille, de telle manière que après lui, les promesses puissent s'accomplir. Dieu a choisi Abraham. Et dans ce passage, si vous commencez au verset 1er, vous verrez qu'Abraham était dans une crise. Une crise profonde. Il avait la promesse d'avoir un enfant. L'enfant ne venait pas. L'âge est avancé. La femme, l'âge est avancé. Et voilà, réfléchissant, qui je deviens avec cette promesse que tout le monde connaît. Il a eu une visitation spéciale. 3 personnes. C'est comme si Père, Fils et Saint-Esprit étaient dans sa présence pour résoudre un problème sérieux qui s'est passé sur la terre. Et le problème sérieux qui s'est passé, ce n'était pas le problème de la crise d'Abraham. Si vous lisez bien, Abraham les a accueillis. Abraham s'est prosterné devant eux. Il les a adorés. Il les a servis. Il a exercé l'hospitalité. Ça a demandé l'état d'âme de ces gens-là. Puisque s'il était congolais, le combat spirituel, avant de recevoir les gens qui viennent d'un village qu'il ne connaît pas, il devrait d'abord faire un recul pour demander l'état d'âme de ces gens-là. S'il venait de Paris, il allait ouvrir la porte. S'il venait de Ngandajika, là, en tout cas, il faut voir l'état d'âme. Abraham n'a pas fait ça. Il les a accueillis. Il les a bien reçus. Et après, quand ils ont bien mangé, bien servi, ils ont donné la promesse. L'année prochaine, à la même période, nous reviendrons. Ta femme aura un enfant. Je passe de l'incident avec Sarah. Mais Abraham a accompagné ses amis, ses hôtes de marque. Et en cours de route, une bonne nouvelle lui apparaît. Quelle bonne nouvelle? Au verset 17. Genèse 18, verset 17. Cacherai-je à Abraham ce qui se passe à Sodome? Cacherons-nous à Abraham ce qui se passe à Sodome? Les 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, toute la divinité, pour venir résoudre un problème grave qui s'est passé sur la terre. Ils ont ouvert les yeux d'Abraham pour voir ce qui s'est passé dans son monde. Puisque Dieu aime le monde. Il ne veut pas de la mort du monde. Il ne veut pas de la mort du péché. Ils ont ouvert les yeux d'Abraham. Et quand Abraham a oublié la promesse d'avoir un enfant. Abraham n'a pas intercédé pour cet enfant-là. Abraham n'a pas fait une église pour laquelle on doit prier pour la conception des femmes au-delà de ménopause. Si c'est un Congolais avec une telle révélation, je pense qu'il n'allait même pas accompagner ses hôtes. Il allait se mettre à genoux avec sa femme pour commencer quelque chose de spécial. Mais lui est parti au-delà des bonbons. Au-delà de ça. Et quand il est parti au-delà de ça, on lui a ouvert les yeux. Mon frère, il faut quitter ton lieu de confort. Il faut voir selon la volonté de Dieu très loin encore. Parce que Dieu ne donne pas tout.
Au même moment, ça vient petit à petit. Il ouvre les yeux petit à petit. Selon les degrés de ton obéissance, il finira par tout te faire voir. Abraham ne connaissait pas l'objet de son appel. Il ne connaissait pas pourquoi il l'a choisi. Mais à partir du verset 17, il a commencé à comprendre son appel. Et même là encore, il n'a pas encore compris. Mais du moins, il a commencé à intercéder. Il a commencé à négocier avec Dieu. Oh Seigneur, si tu trouves autant, vas-tu détruire? Si tu trouves 40, vas-tu détruire? Si tu trouves 35, vas-tu détruire? Si tu trouves 30, 25, 20, jusqu'à 10, vas-tu détruire? Voilà l'objet d'existence d'Abraham. La volonté de Dieu. Que son règne vienne. Que son règne vienne. C'est un message de récupération des pécheurs. Puisque le monde est ténébré, le Seigneur est venu te racheter de l'esclavage de Satan. Satan nous a pris en otage. Et nous sommes tous dans son esclavage. Dès notre naissance, nous sommes pris en otage par les diables. Partant des pactes de nos ancêtres, des engagements de nos parents, tout ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un monsieur dont le papa est chef coutumier. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et dans leur coutume, quand son père est mort, il y a eu des esclaves enterrés vivants. Et son frère qui devrait remplacer le papa devrait coucher avec sa mère avant de prendre le trône. Quel pouvoir! C'est le pouvoir satanique. Quand tu prends le pouvoir après avoir couché avec ta mère, tu n'es plus humain. Tu ne chercheras pas le bonheur du peuple. Tu seras criminel, assassin. Et d'abord, c'est lui qui a permis que les esclaves soient enterrés vivants avant d'enterrer son père. Et avec un tel esprit, avec un tel pouvoir traditionnel, et vous verrez aussi les chrétiens dans l'église syncrétiste. Il est dans les coutumes et il est aussi chrétien. Et il a aussi les câbles de pouvoir entre ses mains. Les amulettes de pouvoir entre ses mains. Non, le pouvoir qui vient de notre Père, c'est un pouvoir incomparable. C'est un pouvoir très puissant. Ce n'est pas à comparer avec le pouvoir ancestral. Amen. Amen. Dieu est très puissant. Nous sommes pris en étau par les diables. Nous sommes pris en tenaille par les diables. Jésus-Christ est venu nous libérer. Sa mission c'était de nous libérer. Sa mission c'était de te libérer de cette esclavage. Sa mission c'était de libérer l'homme et le monde. L'homme et son environnement. Et tout pouvoir lui a été donné pour ça. Tout pouvoir lui a été donné. Et ce pouvoir, il te le donne. Tu es puissant, tu as ce pouvoir. Dans Jean chapitre 1er verset 11, il est dit clairement à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et non de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de l'esprit. Tu as ce pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir de briser, de renverser, de déraciner toute tradition ancestrale. Tu as le pouvoir d'enlever toute amertume. Quelqu'un qui prend le pouvoir de cette manière-là ne peut pas avoir l'amour. Le diable ne connaît pas l'amour.
connaît pas l'amour. Pour lui, tuer, c'est normal. Nous sommes tous victimes de ça. Je me rappelle d'une chose. Pour parler de l'amour de Dieu. Le diable avait fait un complot pour que je meure. J'ai joué au football à l'école secondaire. Pendant la récréation, j'étais gardien de but. J'étais aussi basketteur. J'ai capté la balle avec une belle plongeon. Une fois au sol, je ne pouvais plus me relever. Le ventre était devenu très lourd. Et j'étais au collège. Le père est venu me prendre. Je me rappelle encore, c'était le père Dikirini qui était le recteur. Il y avait père Jacques, les jésuites. Ils m'ont amené en chambre. On m'a lavé. Ils commençaient à me soigner comme si c'était les palus. J'ai fait 3 jours dans cet état. Le 3e jour, le ventre a gonflé. Et ils m'ont acheminé à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Il y avait des sœurs italiennes. Quand ils m'ont vu à l'hôpital général, ils disent: pourquoi vous nous amenez un cadavre? J'ai pué déjà. Ils ont fait venir un médecin. Le médecin est venu. Il a dit: c'est inutile de l'opérer. Ce qui s'est passé, il y a le cas d'appendicite, s'il y a un médecin ici, ça s'est éclaté. Pendant qu'il s'est tombé. Et ce liquide est acide. Ça s'est répandu dans tous les bas-ventres. Tous les intestins étaient pourris. Le gros intestin s'était vraiment dégradé. Et la dégradation était tellement avancée, il ne voyait quoi faire. Alors on m'a dit: prie. Tu vas rencontrer ton Dieu bientôt. On a fait venir mes amis de l'école. On m'a placé dans une petite chambre seule. Je sentais mauvais, la pourriture. Il n'y a que ma mère qui pouvait supporter de rester avec moi. Mon père est venu. Il a dit au docteur: est-ce que tu peux l'opérer, ne fût-ce que pour les raisons d'esthétique, de telle manière que s'il meurt, que ça ne soit pas avec un ventre ballonné qu'on ne peut pas mettre dans les cercueils. Et le médecin a dit à mon père: dès que nous essayons d'intervenir, on va précipiter sa mort. Mais puisque tu insistes, nous le faisons. Mais toi, signe-nous un papier. Et il a fait la décharge. Et s'il mourait, c'est dans mon compte. Et il a payé tous les frais d'intervention. On m'a mis dans la salle d'op. C'est pour intervenir pour les raisons d'esthétique. On a ouvert comme ça toute la partie. On a nettoyé tout ce qu'il pouvait nettoyer, enlevé tous les liquides. On a coupé les parties pourries. Et puis on a remis les peaux. Les tissus qui étaient devenus blancs et il n'y avait plus du sang. On ne pouvait mettre ni les pinces, ni les fils pour... Et on m'a remis dans ma chambre attendant la mort. Mais chose étonnante, je ne sentais rien. Je n'avais pas peur. On m'a dit 3 jours après, c'est fini. Ma mère pleurait. Elle était vraiment en larmes. Le 2e jour, on a fait venir mes collègues de classe. Ils venaient l'un après l'autre me dire au revoir. Et adieu. Ils pleuraient.
Chacun me disait adieu en pleurant. Et moi, je leur disais ceci. Je serai avec vous demain. Et j'ai demandé à l'un des plus intelligents, puisque j'étais toujours premier de classe. Donne-moi tes notes, puisque je dois commencer à étudier. Et quand je lui ai dit ça, il s'est mis à pleurer encore. Le professeur pleurait. Ils sont partis. Une nuit est passée. Je ne suis pas mort. 2 nuits. Je ne suis pas mort. 3e nuit, j'ai dit à ma mère, j'ai envie de prendre du thé. Maman dit du thé. Ça va aller où? Elle est allée dire aux sœurs. Me rappelle le nom, c'est la sœur Palmide. La sœur Palmide est venue. Il m'a demandé, tu as vraiment soif? Je dis que j'ai soif. Elle est allée dire au médecin. Le médecin a dit, mais c'est quoi de normal? C'est le 3e jour. Il peut expirer. Peut-être c'est une façon de vous dire au revoir. Donnez de l'eau. Ça doit être l'élément déclencheur de sa mort. On ne peut rien donner lui. On a autorisé à maman de faire du thé rouge. Elle a fait du thé rouge. Elle m'a donné. En pleurant et en sanglots pour elle, c'était dès que je bois, j'allais expirer. J'ai pris. J'ai bu. J'ai terminé la tasse. Je ne suis pas mort. Et le soir, j'ai dit à maman, j'ai fait le gaz. J'ai fait le gaz. Elle a couru dire au médecin. Il a fait le gaz. Le médecin dit, quoi? Le gaz? C'est passé par où? Ils ont fait toute une réunion de tous les médecins à l'hôpital. Ils sont venus. C'était pour constater que la peau qui était blanche était devenue rouge sans qu'ils me transmettent les antibiotiques. Mon père qui est dans les cieux a agi encore. Il a manifesté son amour vis-à-vis de moi. Je ne suis pas mort. Il ne me donnait même plus des antibiotiques. À partir de là, il commençait à me donner 8 piqûres d'antibiotiques par jour. Comme on ne pouvait pas me tourner, il mettait 2 ici, 2 ici, 2 là, 2 là. 3 mois après, je suis sorti de l'hôpital. Sans interdit. Sans interdit. J'ai repris à jouer. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai repris aussi les études. Et je suis sorti premier de la classe encore. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dans ce que je vous dis, c'est la motivation qui me pousse à servir Dieu d'une manière inconditionnelle. J'ai toujours eu l'impression que si j'arrête de servir Dieu, je meurs. J'ai toujours eu l'impression que si je désobéis à Dieu à un point, je meurs. Pour ceux qui me connaissent, il y en a qui me voient que je suis radical. Je suis intransigeant. La réalité, je crains ces pères-là. C'est la crainte de ces pères-là que je connais très bien. Je les connais bien, je connais de quoi il est capable. Qui est ce père-là pour toi? Quand tu l'adores, tu dis il est qui? Quand je me mets à l'adorer, cette image me vient en tête. Je ne dois ma vie que pour lui, par lui. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Amen. Quand vous l'adorez, il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'il est pour toi et qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? D'où la réponse de Jésus.
Il a tourné les yeux des disciples vers les pères d'abord avant de faire autre chose. Tu ne peux pas évangéliser, tu ne le connais pas. Tu ne peux pas les servir si tu ne le connais pas. Tu feras du théâtre. Tu seras un fonctionnaire spirituel. Il faut mieux les connaître avant de les servir. Puisque tu dois les servir par obéissance et non par formalité. Je le sers puisque je le connais. Qui est ce papa pour toi? Quand je réfléchis à ça, il m'arrive d'être seul en chambre, je commence à pleurer. Qui suis-je pour qu'il fasse de telles choses pour moi? Une pourriture. La peau s'est rétrécie, la plaie a disparu et je suis normal comme si cette histoire ne s'est pas passée. Pota ekauki pe na zongi mobimba. Mes frères, la tragédie que nous connaissons dans notre siècle, les gens ne connaissent pas les prix que le Seigneur Jésus a payé pour nous sauver. Nous servons Dieu sans connaître qui est le Père. Nous ne le connaissons pas. Nous blaguons. Nous blaguons. Ce n'est pas possible à quelqu'un qui a goûté de telles choses et de revenir je ne sais pas comment. La corruption, c'est quoi par rapport à un tel miracle? Une voiture, c'est quoi par rapport à la vie qu'il m'a donnée? Une maison, c'est quoi par rapport à la vie qu'il m'a donnée? Non. Arrêtez avec l'évangile de la prospérité. La vie que Christ a donnée en te rachetant du monde, du ténèbre dans l'esclavage du Satan. Satan qui t'a criblé, Satan qui tenait à t'éliminer. Christ t'a arraché de la mort et t'a donné la vie. Serre-les à cause de ça et non à cause du matériel qu'il va te donner. Abraham n'a pas pleuré, n'a pas intercédé pour la promesse qu'on lui a donnée d'avoir un enfant. Il ne s'est pas accroché à ce miracle. Il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu la volonté de Dieu. Il a vu les soucis de Dieu. Il a vu la préoccupation de Dieu. Le monde est en perdition. Tu étais perdu dans le monde. Et Christ est venu te racheter. Et tu as tué Abraham de notre époque. Tu es Abraham de ta famille. Tu dois intercéder pour tes frères. J'ai prié pour mes frères. J'ai prié pour mes frères. J'ai intercédé pour mes frères. Et j'ai vu les résultats. C'est ce que j'ai fait avec ma femme aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est la priorité de Dieu. Vibrez dans la priorité de Dieu. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Ne renversez pas les choses. Vous commencez à chercher le reste. Vous mettez le reste en première position et vous mettez les royaumes en deuxième position. D'abord les royaumes des cieux. C'est la priorité de Jésus. Jésus est venu ici pour installer les royaumes des cieux sur la terre. Et il ne l'a pas fait avec les anges. Il n'a pas fait un déploiement des anges pour le faire. Il a recruté 12. Il les a formés. Il a perdu un. Mais il a fait ressusciter un autre. À travers l'apôtre Paul. Qui a fait encore plus.
Et vous, intellectuels, agissez comme Paul. Pierre n'a pas beaucoup étudié. Il était choisi. Dans son mandat, il s'est limité peut-être aux épîtres de Pierre. Première épître, deuxième épître, on ne sait pas trop. Mais l'intellectuel, l'apôtre Paul, a écrit autant que vous lisez. L'intellectuel, l'apôtre Paul, était parti jusqu'en Europe. Puisque je sais, tel que vous êtes là, il y en a qui seront les ambassadeurs. Il y en a qui seront des conseillers dans les ambassades. Il y en a qui vont visiter les extrémités de la terre partant de leur position. Et il est temps pour vous de bien vous former. Et quand vous irez, vous serez des véritables témoins de Jésus-Christ pour le royaume des cieux, partout où vous serez. Votre paroisse, c'est le monde entier. Vous avez le travail qui vous attend dans les extrémités de la terre. Afin que sa volonté soit faite sur la terre, telle qu'il a planifié dans les cieux. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les pécheurs meurent. Puisque j'entends souvent des gens prier. Celui qui m'a haï meurt. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Une telle prière, Dieu n'agrée pas. La volonté de Dieu est que tout pécheur se convertisse, même les sorciers de ton village. Il doit se convertir, tu dois te mettre à genoux en sa faveur. Que sa volonté se fasse à celui-là. Ne le rejetez pas. C'était triste l'histoire que notre frère a dit hier. J'ai failli pleurer. Comment on marginalise les gens de sa catégorie. Même son beau-frère. L'amour de Dieu est là pour tous. Commençant de ceux de nos maisons jusqu'aux extrémités de la terre. Son amour doit se manifester. Il t'a laissé vivant pour ça. Il m'a laissé vivant pour ça. Ma mission, c'est ça. Demain, je vais vous faire voir comment découvrir votre mission, comment découvrir le but de votre vie. Dieu vous a créé pour le trône. Il vous a créé pour sa gloire. Vous devez vous asseoir avec lui sur le trône de gloire. Il ne vous a pas créé pour s'asseoir dans les bars. Il ne vous a pas créé pour les dépotoirs. Il ne vous a pas créé pour l'adultère, pour l'impudicité. Il vous a placé dans un point d'honneur. Vous êtes des points focaux d'honneur pour le royaume de Dieu. Tu es un point focal d'honneur pour Dieu. À partir de toi, tout le monde doit voir le royaume. Dans ta maison, au service, partout, en voyage, à la maison. Tu as une place d'honneur. Il t'a donné la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu as la supériorité. Tu as le pouvoir. Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Pour toute personne qui obéit, il lui donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il t'a délivré du monde. Il te donne la supériorité sur les nations. Nation et monde, c'est deux termes différents. Le monde renferme et les hommes et la nature. Et tout ce qui existe. Mais les nations se limitent à vous les hommes aussi.
Quand on parle des nations, allez faire de toutes les nations mes disciples. On ne parle pas des chèvres. On ne parle pas des moutons. On ne parle pas des arbres. On parle des hommes. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ dans la nation des avocats. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ dans la nation des ingénieurs. Tu es disciple de Jésus-Christ, ambassadeur de Jésus-Christ dans la couche des diplomates, dans la couche des médecins. C'est ainsi que nous devons faire l'évangélisation stratifiée selon ton appel, selon ton lieu de vie. Tu es marchand, tu vis au marché, Dieu t'appelle pour que son règne vienne au marché. Tu es avocat, Dieu t'appelle pour que son règne vienne parmi les avocats. Tu es qui? Je ne sais pas. Dieu t'appelle pour que son règne vienne là où tu es. Et partant de ça, nous sommes tous des serviteurs de Dieu en plein temps. Tu es serviteur de Dieu en plein temps. Que tu prennes le micro ou pas comme moi, tu peux prêcher la bouche fermée par ton témoignage. Il est mieux d'ailleurs de prêcher la bouche fermée que de prendre le micro et contredire par les actes. C'est ainsi que les enseignants de la parole seront jugés sévèrement par rapport aux autres. Tenez à votre témoignage. Les témoignages enseigne plus que les parler. Même dans nos maisons, ce que les parents font, ce que les parents posent comme acte, enseigne plus que ce que les parents disent. Amen. Un papa qui dit à un enfant, ne vole pas, ne triche pas. Mais le même papa a des copines. Qu'est-ce que l'enfant va suivre? Ce que le papa dit ou ce que le papa fait? Vous avez la réponse. Mais dans la vie pratique, nous voyons ce que les enfants suivent. Quand il va se marier, même s'il était à l'église, tu venais avec lui à l'église par formalité, comme dit la parole de Dieu. Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur n'est pas à moi. Les résultats nous verrons à tes enfants. Puisqu'ils vont suivre ce que tu fais comme pose comme acte. Les enfants sont le miroir des parents. Et nous devons faire très attention pour la continuité. Vous êtes une race honorable. Une race déshonorable. Hébreux 13. 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de tout souris. Vous connaissez ce passage, je pense. Que le mariage soit honoré de tous. Et Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les infidèles. Dieu jugera tout le monde. Mais vous êtes les honorables des mariages. Au-delà de ça, 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Dans l'histoire de Samuel, Dieu a dit quelque chose d'important. J'honore celui que
Il honore qui? Il honore celui. Honorable. Tu es le vrai honorable, toi qui es sincère avec Dieu. Puisque nous vivons un temps de fondements renversés, il y a des termes pour lesquels le monde a changé la forme. On appelle honorable dans notre pays d'abord celui qui a triché. Il a triché même les voix de quelqu'un d'autre. Il a 4x4, une voiture 4x4. Il a cravate. Il a 4 femmes. C'est celui-là honorable. Et bientôt on va aller aux élections. Même vous aussi vous allez le voter. Puisque dans votre critère, puisque ta cousine ou ta nièce est sa 4e femme, en lui donnant les voix, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Puisque dans leur stratégie, multiplier le nombre de femmes, c'est multiplier le nombre de voix. Celui qui a 4 femmes a combien de beaux-pères? Combien de belles-mères? Combien de belles-sœurs? Combien de beaux-frères? Non, ça ce sont des déshonorables. Ce sont les honorables de Sodome. Moi je les appelle honorables de Sodome. Celui qui déshonore Dieu est honorable de Sodome. Celui qui répudie sa femme est honorable d'où? Celui qui ne fait pas la prière dans sa maison, qui ne fait pas le culte familial est honorable d'où? La personne ne répond. Personne ne réagit. Puisque la Bible dit dans Deutéronome chapitre 4, chapitre 6 plutôt, chapitre 6 de verset 4 au verset 6, il nous est demandé d'inculquer le message du royaume à nos enfants. Les enfants n'ont pas de choix. Il nous a demandé d'inculquer. Si j'atterris pour aujourd'hui avec Genèse chapitre 18 au verset 19, puisque jusque-là nous sommes au verset 17, il a choisi Abraham d'abord pour instruire à ses enfants. Pour instruire à ses enfants. Mais instruire quoi? Il faut instruire la culture du royaume. La culture du royaume. La culture chrétienne. Il n'y a pas de culture chrétienne puisque les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a des parents même qui sont déjà rejetés par Dieu puisqu'ils n'obéissent pas à Dieu. Il faut apprendre aux enfants le langage de Dieu. Le langage de Dieu. C'est écrit dans ces passages au verset 19. Quel est le langage de Dieu? La langue de Dieu, la langue du ciel. Pour que son règne s'efface sur la terre et que sa volonté atterrisse sur la terre, pour que sa volonté s'installe dans ta maison, il faut qu'on puisse parler la langue de Dieu. Quelle est la langue de Dieu? Le droit et la justice. Le droit et la justice. Quand vous multipliez le nombre de justes dans la maison est en paix. Et quand ces justes-là
vont aller dans les nations. Là, ils seront responsables partout. Ils seront les promoteurs de la paix. Quand le nombre de justes augmente, le climat et l'atmosphère de la paix augmentent. Amen. Le droit et la justice. Et le droit et la justice symbolisent quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et le royaume des cieux consiste d'abord à la justice. La justice. Est-ce que vous êtes juste dans vos maisons? Les mamans, est-ce que vous êtes juste en famille? Quand entre les neveux ou la nièce du mari et ton enfant, qui mange mieux? Vous connaissez vous-même. Est-ce que nous sommes justes? Entre les belles-sœurs et la famille de la femme est un neveu qui a priorité pour le minerval. Comme c'est toi qui travailles, la femme ne travaille pas. Et c'est la justice. Mes frères, prenons au sérieux la parole de Dieu. Si nous commençons la justice dans nos maisons, nous aurons les gens éduqués dans la justice distributive. Dieu m'a permis de faire des voyages en Autriche, en octobre et en décembre ici. En octobre, c'était la campagne, il faisait la campagne électorale. Jusqu'en novembre. Et fin novembre, c'était les élections. J'ai vu les affiches. Mais je me suis posé une question. Mais pourquoi il n'y a pas bousculade? Pourquoi il n'y a pas affrontement entre les opposants et les gens du pouvoir? J'ai posé cette question. Il n'y a pas un jeu. Et quelqu'un, un Autrichien m'a dit, puisque l'interprète qui m'interprète souvent de français à l'anglais, c'est une dame, une Autrichienne. Même quand je vais à Bruxelles et à Paris pour les enseignements, c'est elle qui quitte Autriche et vient jusqu'à Paris ou Bruxelles pour interpréter. Elle est autrichienne. Et j'ai parlé avec elle. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Et ça a été confirmé par d'autres aussi. Elle m'a dit ceci. Pourquoi vous voulez qu'on change ceux qui dirigent là? Je dis, mais vous n'avez pas envie d'alternance? Ça va vous étonner. Elle m'a dit ceci. Nous vivons très bien. Dans notre pays ici, même les chiens et les chats, les animaux domestiques sont recensés. Et si tu pars à la mairie, ils ont un salaire. Ils ont droit au repas. Vous pouvez imaginer ça? Alors pense maintenant aux chômeurs. Même les chômeurs sont rémunérés, ils ont le minimum vital. Et on m'a redéfini le leadership. On m'a dit le leadership chez eux, c'est un groupe, une minorité puissante, riche,
mais plein d'amour. Ils ne cherchent que le bonheur des autres. Puisque l'amour, c'est chercher le bonheur des autres. Ils ne réfléchissent que comment créer les entreprises pour réduire le chômage. Ils sont capables de payer même 40% de leurs avoirs comme taxes et impôts. Qui de nous peut accepter de payer 40% de son salaire pour qu'on distribue aussi aux chômeurs? C'est ça l'amour. Ça, c'est la justice distributive. Quand l'autre est en chômage, c'est un problème national. Les revenus nationaux doivent être redistribués. Alors, quelqu'un qui fait ça, on va le changer. Pourquoi? À vous-même. C'est pas vrai ça. C'est ainsi qu'ils m'ont expliqué. Vous voyez en Allemagne, puis ils sont les Allemands. Avec Angela Merkel. Elle a fait combien de mandats? Combien? Et l'Allemagne est l'un des pays les plus riches de l'Europe. Et l'Autriche est au-dessus de l'Allemagne encore. Les Allemands viennent chercher du travail en Autriche. Pourquoi? Puisqu'ils connaissent ce qu'on appelle la justice. Si nous voulons que notre pays sorte réellement de la crise, vous avez une responsabilité. L'Église a une grande responsabilité. Arrêtons avec l'évangile de facilité. Montrons le Seigneur Jésus dans nos actes. Que son règne vienne dans nos maisons. Faisons ce que Dieu a fait en appelant Abraham. Il a appelé Abraham pour 3 choses. Premièrement, instruire sa famille. Enseigner sa famille. Inculquer la culture du royaume à ses enfants. À sa famille. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent à ses enfants. Deuxièmement, commencer une nouvelle génération en opposition avec la génération de Sodome. Il devrait être un papa différent des papas de Sodome. C'est ainsi qu'il a retardé même la naissance de son enfant. Il fallait qu'il voie d'abord les méfaits à Sodome pour qu'il comprenne qu'il est le père de la foi. Il est père de la foi, puis il devrait commencer une nouvelle génération. Il devrait commencer la volonté de Dieu. Troisièmement, il devrait être un modèle. Un modèle. Mon frère, dans ces 3 qualités-là, qui incarnent les royaumes, tu es où? Parce que si tu ne connais pas quel est ton mandat, tu perdras ton temps dans les bonbons. Tu perdras ton temps, tu vas t'accrocher à l'avenir de l'enfant, à l'avenir d'un bébé. Ça, c'est le reste. Si tu cherches d'abord le royaume des cieux, avoir un enfant, ce n'est pas un problème. Le mariage, ce n'est pas un problème pour Dieu. Restez d'abord dans la priorité de Dieu. Le reste, Dieu a promis. Il fera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons nous lever. Le règne de Dieu doit venir. Mais le règne ne viendra pas sans toi.
J'aimerais qu'on comprenne d'abord qui est ce Dieu-là. Réfléchis un peu, qui est ce Dieu-là? Puisque Jésus demande d'abord l'adoration. Nous allons prendre du temps d'adorer les pères. Qui est ce Père pour toi? Réfléchis un peu, qui est ce Père pour toi? Le Père que tu sers, qui est-il pour toi? Dis-moi ce Père-là. Tu es grand, tu es puissant, tu es mon Créateur. Commence à adorer ce Père-là. Adore-le à ta langue. Dans la langue que tu maîtrises bien. Pour que la communication passe très bien avec nous. Dis Père, mais voici, tu m'as créé pour ta gloire. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'honorer. La gloire, la puissance te revient. Et à toi seul, tu ne les partages pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est ta priorité, tu m'as créé pour ta gloire. Dis ça à ton Père. Il est là, il est ici. Il veut être honoré de ta bouche. Prions tous ensemble. Adorons notre Dieu. Oh mon Père, sois honoré aujourd'hui. Père, je veux que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Puisque mon frère et ma soeur ont été créés pour ça. Créés pour ta gloire. Père, même si l'ennemi nous a trompés, en nous faisant voir la gloire terrestre, le plus important pour nous, c'est de revenir à toi. Nous revenons à toi pour te glorifier, pour te magnifier, pour comprendre qui tu es. Merci Père pour ce que tu as fait dans ma vie. Sans toi, je ne serais plus vivant. Sans toi, je serais mort. Il y a plusieurs années. Oh Père, sans toi, nous ne me connaîtrions même pas dans cette paroisse. Sans toi, Père, je ne ferais rien. Ma vie n'a de sens que à cause de toi. Oh, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te magnifier. Fais que ma maison te connaisse. Fais que mes enfants te connaissent. Fais que les enfants de mes enfants, même si je ne les vois pas encore, oh Père, que les promesses que tu as faites s'accomplissent dans leur vie. Et qu'elles t'obéissent. Oh Père, je te confie toutes les générations issues de mes entrailles. Qu'ils te glorifient de génération en génération. Que de leur bouche, ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci. Que ta volonté soit faite dans toutes nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.